est grave. Une prophétesse confirme la nouvelle prophétie de Elipada concernant l'affaire de l'Iran. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Shalom, bien-aimés. Je viens encore ce soir faire cette vidéo rapide pour interpeller le corps du Christ. Je dis toujours ici, lorsque l'Éternel me laisse des messages, il me dit de sortir. Et Dieu, par sa grâce, quand je laisse des messages, ça touche ses enfants, souvent qui m'écrivent. Ça fait du bien au corps du Christ. Pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui comprennent. Et ceux aussi qui croient que l'Éternel m'a appelé, Dieu les convainc. Vous comprenez? Et lorsque j'étais encore en intimité avec mon papa, par sa grâce, il m'a encore révélé, il m'a donné des révélations. Il m'a donné des révélations. Il m'a dit de parler à l'église de la Côte d'Ivoire et à l'église du monde entier. Il m'a dit de parler encore à cette nation. Et je disais, Seigneur, est-ce que c'est le moment de parler? Si vous voyez un peu, j'ai l'air un peu fatiguée. Je viens d'un moment de jeûne, de prière et tout. Donc vraiment, j'ai l'air un peu fatiguée, vraiment. Et l'Éternel m'a dit de sortir. Et j'ai attaché mon foulard rapidement pour faire cette vidéo. Pour dire quiconque qui tombera sur cette vidéo, je prie que vous partagez. Vous partagez, je vous en supplie. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de partager mes vidéos. Mais je veux que ce message aille loin. Je vous en supplie. L'Éternel me permet de mettre l'image ici de son serviteur. De son serviteur Elipada, pour ceux qui le connaissent. L'Éternel me dit de donner cette révélation. Bien-aimé, moi l'Éternel me fait grâce, il me révèle de faux serviteurs ici sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait pas mal de vidéos et j'ai dénoncé ce que mon père m'a dit de dénoncer. Quand il me dit, ce que je t'ai dit dans les ténèbres, viens dire publiquement. Ce que je t'ai dit dans les ténèbres, viens dire à la lumière. Rien ne va rester caché. Comme Jérémie, avant que tu sois dans le sein de ta mère, là, je te connaissais, je t'avais consacré. Prophétesse, ne crains rien, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Et c'est ce que l'Éternel me dit. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand il me dit parle, je sors et je parle. Car je sais qu'il y a derrière moi qui me protège. Je sais qu'il m'a appelé comme Jérémie, qui dit qu'il m'avait consacré depuis le sein de ma mère. Ils disent toutes ces personnes qui ont ri des prophéties de son serviteur. Toutes ces personnes qui n'ont pas cru. Toutes ces personnes qui se sont moquées. C'est pour vous que je fais cette vidéo. De venir vous repentir. Il dit repentance sincère. Si tu te reconnais dans cette vidéo, que tu n'as pas cru à tout ce que son serviteur a dit. Il dit de te repentir. L'Éternel me dit de dire à quiconque qui a entendu la prophétie qui est sortie de la bouche de son serviteur Elipada. Et tu t'es moqué. Non, il a dit, mais la date est passée. Il a parlé, on n'a rien vu. Et aujourd'hui, les gens s'asseyent, ça se moque. Il dit, ce n'est pas de son serviteur que vous vous moquez. Il dit, ce n'est pas de lui, mais c'est de lui-même l'Éternel que vous vous moquez. Il dit de vous repentir. Il dit de vous repentir. Pourquoi il m'envoie vous parler? L'Éternel dit, ce qu'on est en train de voir ailleurs. Et puis on a assis là, ça ne nous dit rien. D'autres sont en train de faire buzz en bas là. Ce qu'on est en train de voir dans les autres pays, comme Iran, comme Dubaï, comme les États-Unis, ce qu'on est en train de voir venir là. C'est pourquoi il me dit de faire cette sortie. Il dit il aime tellement la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a encore envoyé son serviteur venir dire ces choses un an avant. Il est venu, il a utilisé son serviteur, il a utilisé sa bouche pour donner ses prophéties. Mais jusqu'ici, si ça ne s'est pas accompli là, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que il veut que nous, ses enfants, nous venons à ses pieds. Nous venons nous repentir sincèrement. C'est parce qu'il ne veut pas que toi qui es incrédule, tu puisses périr de ce qui arrive. Vous comprenez? C'est parce qu'il ne veut pas que ses enfants puissent périr de ce qui est en train de venir. Moi, ce n'est pas pour m'inventer, je dis toujours. Lorsque l'Éternel me révèle des choses, je vais en prière, je demande pardon à mon papa, qu'il prenne pitié des incrédules, qu'il prenne pitié des personnes têtues quand on les parle qui n'écoutent pas. Tout le temps, je suis en train de pleurer à ses pieds, de prendre pitié des pauvres innocents.
Car quand l'Éternel ouvre tes yeux puis te montre ce qui va arriver. Il dit actuellement, il a dit à son serviteur de se taire, de garder ce silence. Car sa prophétie, elle tarde, mais en son temps, elle va s'accomplir. Pourquoi? Il aura un nettoyage. Il dit, il aura un nettoyage, comme ça a été dit. Pourquoi il me permet encore de venir interpeller son peuple? Je parle, j'en tremble, parce que c'est ce que j'ai reçu pendant que je priais. C'est que j'ai vu, l'Éternel me montre 3 grandes têtes. Il dit, tant que ces personnes seront sur la tête de cette nation, mon peuple, vous ne vous levez pas. Regarde comme Pharaon est assis sur cette nation. Vous n'allez pas vous lever. Vous êtes distrait dans des buzz. Vous êtes distrait sur des choses inutiles. Ils envoient des buzz inutiles pour vous endormir. Mais vous ne vous levez pas. Mais la prophétie, elle a été déjà donnée. Hein. Sa parole ne retourne pas à lui sans qu'elle ne s'est accomplie. Mais s'il tarde, c'est pour que tu puisses te repentir, bien-aimé. L'Éternel dit, s'il tarde encore, c'est pour que toi, tu puisses te repentir. D'accord? Vous êtes incrédule. Vous ne croyez pas. Vous êtes devenus des saint Thomas. Mais c'est quand ça va arriver. Vous allez dire que son serviteur a parlé. Vous allez dire, les gens ont donné des révélations. C'est là que vous allez croire. Mais ça sera trop tard. Il dit de venir encore interpeller quelqu'un. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard, bien-aimé. Repentance. Si tu as eu à te moquer, si tu n'as pas cru en ces prophéties, si tu as eu à faire des blagues dessus, bien-aimé, moi je t'en supplie. Il dit de venir dire à ses enfants de se repentir car il aura un nettoyage dans cette nation. Si ça tarde, c'est pour que ces enfants qui l'aiment tant, il est miséricordieux, on puisse se repentir sincèrement. Car sa main qui va passer là, il ne veut pas qu'on se trouve sur son chemin. Il dit, mes enfants, mes brebis, mes élus, ne vous trouvez pas sur mon chemin. Sortez du péché, sortez du milieu d'eux. Il va commencer par nettoyer l'église d'abord. Ça va commencer par le nettoyage de l'église. Car c'est l'église même qui a endormi, qui a envoyé tout ça là dans cette nation. Des grosses têtes, ces personnes qu'il a mis à la tête là. Ces faux serviteurs qui sont à la tête là, qui s'inquiètent que de leur poche à s'enrichir, mais qui ne parlent plus des choses, qui ne révèlent plus les choses que Dieu leur dit dans le secret là, qui ne viennent plus dénoncer la fausseté. C'est eux, par eux, qu'il dit ça va commencer. Qu'il va finir de nettoyer l'église. En tout cas, vous verrez. À moins que Dieu ne m'a pas appelé. Je ne veux pas que le malheur arrive, mais je veux qu'on s'élève. Qui veut qu'il y ait la guerre dans son pays? Qui veut que sa nation soit détruite? Qui veut cela? Mais lorsque l'Éternel parle par ses serviteurs vrais, vous venez vous moquer, vous riez, vous insultez, vous les traitez de tous les noms. Il dit pour son serviteur, Elipada, il dit de venir parler à quelqu'un. Repentez-vous. Repentez-vous. Et pour le moment, il a permis de garder le silence là. Ce n'est pas parce que l'Éternel me dit de venir vous prévenir, bien-aimés. Parce que ce qu'il m'a fait voir là, ça fait peur. Ceux qui prient avec moi dans le secret là, ils savent. Ils voient. Quand l'Éternel donne des prophéties et ils voient que ça s'accomplit dans leur vie, et ils voient, ils peuvent témoigner. Je ne viens pas m'arrêter pour dire ce que Dieu ne m'a pas dit. Pour la Côte d'Ivoire, il aura un nettoyage. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle heure. Il dit, veillez et priez. Veillez, priez, repentez-vous. Nul ne connaît l'heure à laquelle ça va arriver. Nul ne connaît l'heure. Veillez et repentez-vous, demandez pardon pour toutes ces paroles de blasphématoires, tous ceux qui ont blasphémé, toutes ces personnes qui ont ri, toutes ces personnes qui se sont moquées de son serviteur. Repentez-vous. Car c'est son serviteur, c'est lui qui l'a établi. Il utilise sa bouche pour parler. Et son retour sera fatal. Moi, je dis à quelqu'un, pour celui qui ne croit pas, ça c'est entre toi et Dieu. Au moins tes oreilles ont entendu. Pour celui qui doute encore, ça c'est entre toi et Dieu. Au moins tu as entendu ce que l'Éternel m'a dit à travers ma bouche. Celui qui doute encore, qui ne croit pas, qui ne va pas se repentir. Moi j'ai fini de parler. J'ai laissé le message de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Shalom. Bien-aimés, soyez bénis. L'Iran va donner du fil à retordre aux Américains. Et tout le monde entier réfléchira sur le cas iranien. Ah! Yes! Ça, ce sont les paroles de notre prophète Elipada. Oui, on met les cœurs pour notre prophète Elipada, loin de Dieu. Qui es-tu, prophète? Il avait prédit ça. Il y a peut-être de cela 2 ans ou 3 ans en arrière. Voilà, la prophétie s'est réalisée.
attachez vos ceintures parce que très bientôt, nous allons décoller en Côte d'Ivoire. Le Dieu que nous prions, c'est pas un Dieu de menteur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Homme de peu de foi, vous êtes découragés. Homme de peu de foi, levez-vous dans la prière. Oui. Très bientôt, nous aurons notre délivrance. La délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous un peu. Si on vient vous dire que la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe du Monde. Regardez la joie de ça. Ça sera comme ça bientôt. Ah oui, les villes d'Abidjan seront bondées de monde. La Côte d'Ivoire, partout dans toutes les villes, les gens sortiront. Wow, Jésus a gagné. On va crier. Ouh. Alors, Trump, il pensait que c'était le Dieu, quoi. C'est-à-dire que quand ils finissent de fumer un peu la poupoune en poule, là, et puis ils prennent des décisions à la con, il allait sortir Maduro de son pouvoir comme un clochard. Il est parti en Iran, il a déjà le guide de plus de combien de personnes. Il pensait que c'était fini. L'Iran est sorti dans le dos. Il dit, hey, toi là, faut te calmer. On va tout jaser. Adjamant, ils sont en train de tout jaser. Tous les sites pétroliers. Parce que quand eux là, ils commencent leur guerre à 2 balles là, pour tuer la population là. Ils pensent à leur intérêt. Hein. C'est à cause de leurs intérêts qu'ils font ça. Hein. Voilà. Mais cette fois-ci là, le monde entier parlera de cette guerre. C'est David et Goliath. Oui. Ça va rester dans les dents. À jamais. Et comme cela, ça va leur servir de leçon. Et puis les Iraniens, là, ils disent qu'ils n'ont besoin de personne. Les papatos qui disent que Poutine, là, ils n'ont besoin de personne dans cette guerre-là. Ils gèrent la situation. Maintenant, Trump, il demande à ses ressortissants de rentrer. Ils vont rentrer où? Pour aller où? Il y a route. Actuellement, ils sont en train de bombarder, là. Il n'y a pas route. Hein? En tout cas, moi, je supporte les Iraniens. Oui. Parce qu'à un moment donné, là, chacun doit gérer ses problèmes. Tu vas pas quitter, tu vas pas laisser ta cour sale pour aller balayer au cou de quelqu'un d'autre. Ah, leçon. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que bientôt, l'AES, vos bodas. Vos bodas. AES fort. Et Trump, tu vas envoyer une troupe au sol. Et je te conseille pas, hein. Mais voilà déjà. Iran est prêt pour vous. Et puis eux là, si vous faites pas attention à vos ressortissants, ils vont faire comme ça, hein. T'as ceux-là. Bref. En tout cas, il y a quoi nos frères, à nos enfants africains qui sont dans l'armée américaine là. C'est vous que Trump va envoyer à l'abattoir. Et il y a quoi des... Ils sont nombreux comme ça les Africains là, dans l'armée américaine. En tout cas, on prie pour vous. Sinon, vraiment, ça là, c'est pas pour les enfants. C'est union de prière. L'Iran. Cette année, l'Iran va donner du fil à retordre au monde. Oh, ils ne m'écoutent pas. Ils ne me croient même pas. J'ai pas besoin qu'ils me croient. Je leur annonce ce que je suis en train de voir. Le Seigneur, en esprit, m'a donné de voir l'année 2023. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Depuis je parle, c'est ça que je suis en train de vous dire. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. J'ai dit quoi? L'Iran va donner du fil à retordre au monde. N'oubliez pas ça. L'Iran.
cette année 2023, l'Iran sera dans la bouche de beaucoup de personnes. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. Pour le monde, cette année 2023, les nouvelles, les choses que l'Esprit m'a donné de voir ne sont pas intéressantes. C'est comme une bombe qui a explosé. Une bombe d'après eux. Une bombe qui a touché une centrale nucléaire. Où là-bas, des trucs biochimiques sont faits. Qu'est-ce que je dis? Une bombe qui est descendue dans une centrale nucléaire. Je vois les nations sont en alerte. Une bombe laguée est tombée dans une centrale nucléaire. Mais c'est petit que Dieu va pousser ce monsieur à la faute. Il va prendre des décisions qui vont le pousser à la faute. Et où il va se rendre compte là? Il aura l'humiliation présidentielle de sa vie. Et ça va rester dans les annales et dans l'histoire de la France. Regardons tous pour voir la suite des choses. Pour voir. Alors donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Or, je vous ai dit que ça va aller à sa destitution. Oui. Ça va aller à sa destitution complète. Je l'ai dit. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-EDA. Parce que le PDCI-EDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Les signes annoncent la fin. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Je répète. Les signes annoncent la fin. Et la fin est pour cette année 2023 sur le Gabon. Cette année même. Cette année 2023 sur le Gabon. Il y a comme une brise qui passe sur le Gabon. Il y a comme un souffle, une air, un vent nouveau qui passe sur le Gabon. Vous avez vu pour l'Iran là, le prophète a dit que c'est en 2023 ça s'est passé. Mais ça s'est passé en 2026. Juste pour vous dire qu'une prophétie là, on peut mettre ça à la date et Dieu même lui-même il déclare ça à la date que lui veut. Voilà. Et puis, vous en voulez au prophète Eli Pada pourquoi? Vous lui en voulez pourquoi? Toi, le gros touffu là, tu en veux à Eli Pada par rapport à quoi? Parce que toi-même là, tu as dit que Eli Pada c'est pas un vrai prophète. Maintenant, c'est pas un vrai prophète, on savait ça il y a longtemps. Maintenant, tu comptais sur lui par rapport à quoi? C'est pas un vrai prophète, mais tu comptais sur lui. Vous lui en voulez par rapport à quoi? Il vous a dit, de verser, comment on dit, de verser du vin. Vous n'avez pas versé. Combien d'Ivoiriens ont versé le vin? Ça ne vous intéresse pas. Il vous a dit de jeûner. Combien d'Ivoiriens ont jeûné? Donc c'est normal que Dieu décale vos prophéties. Parce que vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Dieu a décalé, ça vous fait mal. Vous avez pas dit, vous êtes au Burkina. Plaignantez, va. Tu as dit, quand est-ce que Lipada va venir faire ton combat? Il dit, c'est jeûner Lipada. Comme c'est ça qui vous fait mal, là. Et ça, c'est ça qu'il prend pour vous d'allumer. Voilà, l'antichrist ne peut jamais dominer sur le Christ. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Et l'antichrist, on sait qui c'est. On a ensemble. Il donne la paresse. Bon, voyez toute la vidéo du prophète qu'il a mis là. Toutes ces vidéos, elles sont réalisées. Où il a parlé de PDCI. Il y a une mort qui a frappé. Bédier n'est pas mort là. Ou bien c'est toi, tes parents là, qui ont dit ça et puis c'est arrivé. Hein? Où il a dit au Gabon que quelque chose allait se passer là. Que Gabon là, le pouvoir allait changer là. Ça n'a pas changé. Dans la même année, ça n'a pas changé. Ça change dans la même année. C'est lui qui a pris Amla pour donner au Ligui, qui va venir faire coup de dedans là. Où il a dit que rien de comment dire, décision en France là, par rapport à Macron là, qu'il aura le mandat le plus respectueux du monde là. C'est pas arrivé. Le président qui aura le mandat le plus respectueux. C'est le seul président en France qu'ils ont giflé. Vous voulez quoi? Ou un truc? Jean-Claude n'a rien à dire, tu veux monétiser ta page là. Vous devez monétiser vos pages pour vivre là. Vous êtes obligé de venir dire des anepsies, des conneries.
Filin. Coucou, 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 mes love! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, regardez, je vais bien grâce à Dieu. Franchement, je vais hyper bien. Et là, je fais ma sortie ici. Pour un grand homme de Dieu. Un puissant prophète. Un puissant prophète des nations. Celui-là aujourd'hui qui est injuré. Celui-là aujourd'hui qui est indexé. Celui-là que tout le monde, c'est-à-dire traite de tout et de rien. J'ai fait une vidéo pour vous dire de vous repentir. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Tout ce qui se passe autour dans le monde entier actuellement. Cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de ça, non? Je parle à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ce prophète-là se prénomme Eli Pada. Cet homme-là, je dis aujourd'hui, je crois en son ministère. Et que tout ce qu'il a révélé comme prophétie, j'y crois. Parce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, Dieu a commencé à toucher autour. Avant de rentrer même en Côte d'Ivoire. Je sors ici pour vous demander de vous repentir sérieusement. Pour ranger votre vie. Votre intimité avec le Seigneur. Parce que les temps sont graves. Eli Pada a parlé, le prophète Eli Pada a parlé de ce qui se passe actuellement aux États-Unis là. Où tout le monde a les oxymores, les Nina, les choses, comment on appelle ça, mais sous les de Paris, ils parlent de ça. C'est une réalité. Eli Pada a parlé de ça. Vous discernez comment? Vous observez comment? Vous comprenez comment? Peuple de Dieu, sortons de la distraction. Vous voyez que tous ces buzz là, qui sont en train de venir là, c'est pour nous distraire. On doit rester focus dans la prière, dans l'évangélisation. S'il vous plaît, Jésus est à la porte. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Avant ça même là, vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Vous n'êtes pas dupes. Prophète Eli Pada a parlé de ça. Nous sommes en train de voir l'accomplissement. Sortez de la distraction. Évitez de vous concentrer dans les caleçons et dans les quoi des autres. C'est pas ça là qui va vous sauver. En tout cas, prophète Eli Pada, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Quel que soit le temps que ça va prendre, moi, il y a le regard fixé sur Dieu. Je prie pour ma famille. Au jour d'aujourd'hui, moi et ma famille, on a une cellule. On ne dort pas. Parce qu'on ne veut pas perdre le salut. Tu as toutes ces choses-là. Le matériel, l'argent, les hommes, la femme. Tout ce que tu veux. Mais si tu perds ton salut, c'est là que tu vas comprendre que toutes ces choses-là, c'est vanité de vanité. Juste vous interpeller pour vous faire comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, autour de nous dans le monde là, c'est un signe très fort. À bon attendeur, salut. Mes love, commentez, partagez. On fait que ça puisse toucher beaucoup de familles. Les familles, commencez à créer des cellules de prière chez vous à la maison. Même si c'est 30 minutes de prière, même si c'est 1 heure, je vous supplie de ranger votre vie. C'est ce que j'avais je voudrais partager avec vous. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vraiment, au dernier jour, on ne va pas connaître papa, maman. Le salut, il est personnel. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Bye. La guerre échappe aux impérialistes israélo-américains.
On dit souvent qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas comment elle finit. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair, et bien tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein, leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, hein, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon, l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête eh bien, de pays membres de l'OTAN, ont refusé que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer eh bien, les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en 2, pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran.
qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes, eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real, et l'Iran était dans la position de Football Club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile, c'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries anti-missiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est un, il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système anti-missile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée,